nous avons formé vraiment un bloc. Et une des grâces de la conférence et de la transition, c'était que nous avons été un. Que moi, qui étais le président et de la délégation catholique et de la conférence et du Conseil supérieur, je n'étais pas considéré comme le catholique. J'étais considéré comme élément de la société civile à la tête des confessions religieuses. Et j'étais comme tel. Et l'expérience a été très bénéfique, au point qu'au moment où il fallait arrêter l'expérience, au dire des autres, certains avaient reçu des messages, pas nécessairement les chrétiens, mais dans les confessions religieuses, certains ont dit la mission n'est pas terminée. Il faut continuer cette mission que le Seigneur nous a confiée, disent bien, nous a confiée, nous a demandé d'unifier le peuple et d'installer les institutions avant de se retirer. Hélas, peut-être Dieu ne parle pas toujours dans la majorité. J'ai écouté la majorité, j'ai obéi à la majorité, et peut-être dommage, parce que la suite a montré que cette minorité, dans les confessions religieuses qui disaient que la mission n'était pas terminée, cette minorité avait raison. Le petit passé de guerre civile et même les troubles que nous vivons maintenant montrent que Dieu avait parlé dans cette minorité. Et là, c'est peut-être aussi des leçons pour nous dans le discernement communautaire. C'est-à-dire, parfois, je pense souvent, quand un supérieur a parlé, le premier, tous les autres se sentent le devoir de parler comme le supérieur et par conséquent font taire ce que le Seigneur leur dit, soit en conformité avec ce que le supérieur a dit, soit peut-être pas en divergence, mais en diversité par rapport à ce que le supérieur a dit. Et c'est un devoir d'un chacun de dire ce que l'Esprit vous dit. C'est, je pense, un des devoirs que le chrétien, et surtout dans le renouveau, que nous minimisons. Si le Seigneur parle par une personne, si minime soit-il, si basse soit-il dans l'échelle de la société, mais il ne faut pas se minimiser, il faut dire la parole de Dieu. Et je regrette que cette évidence me soit venue tardivement, que quand une majorité parle, ce n'est pas nécessairement la voix de Dieu, parce que cette majorité peut être tout simplement le fruit d'un conditionnement ou même d'une pression, et qu'il faille discerner entre la majorité et la minorité et discerner que dit le Seigneur. Et je pense si certains de l'extérieur m'avaient aidé à discerner, peut-être que le cours des choses aurait été différent. Parce que je pense que tous ceux qui m'ont autorisé à obéir et à faire cette charge de président et de la conférence et du conseil savaient bien que ce n'est pas un travail de 2 semaines. Il fallait de la patience, mais il fallait aussi un temps de persévérance, ne serait-ce que le temps de mettre toutes les institutions en place avant de dire mission terminée. Bon, c'est une mission difficile, délicate, mais ce n'est pas parce qu'elle est difficile et délicate qu'il faille se laver les mains le plus vite possible pour jouer à la sainteté en dehors du combat. Je pense que la sainteté doit se jouer à l'intérieur de la communauté, dans la communauté. C'est des péchés tardifs, plutôt des regrets tardifs, mais pas tout à fait tardifs dans la mesure où les échéances arrivent et si le peuple veut réfléchir, veut discerner, c'est à lui aussi de voir comment nous devons nous en sortir. Parce que je dois avouer que Dieu nous écoute, Dieu nous exauce et que peut-être parfois nous faisons à notre tête, d'où les malheurs qui nous arrivent. Nous, surtout l'Église africaine aujourd'hui, nous raisonnons Église-famille. Par conséquent, dans une famille, la démocratie est à entendre que les enfants ont le droit de parole, la maman, les sœurs, les frères, mais le papa a quand même son mot à dire. Dans une démocratie, je pense que c'est tout à fait l'inverse. C'est la voix de la majorité et la majorité donne la ligne à suivre. Bon,
Comme évêque, je serais tenté, et ce que j'ai fait que semble répondre, c'est-à-dire, il ne faut pas que la minorité soit toujours méprisée. Que, comme je venais de dire, Dieu ne parle pas toujours dans la majorité, et que parfois la majorité est un fruit de conditionnement, de pression, et que les libertés individuelles, les consciences personnelles ne s'expriment pas nécessairement dans la majorité. D'où un travail d'éducation des consciences et une préservation de l'expression de ces consciences pour que la majorité soit vraiment une majorité des libertés exprimées indépendamment de toute pression, mais des libertés éduquées, des consciences éduquées. Donc, dans notre situation en Afrique, même je dirais dans le monde, la démocratie souffre de manque de liberté de conscience, de manque de liberté d'expression et de la manipulation des politiciens, de conditionnement des médias, ce qui fait que la démocratie est à la merci un peu des manipulateurs et des conditionneurs. Voilà un peu mon avis par rapport à la démocratie. Mais hélas, il faut qu'on éduque les libertés, les consciences, à ce que la majorité soit vraiment l'expression des libertés, l'expression des consciences, et non pas des conditionnements et des manipulations. Tout le monde n'est pas attiré par la politique. Mais ceux qui sont attirés, il faut leur prêcher les valeurs du renoncement, que la politique est un lieu de service. C'est même, comme dirait l'un des papes, l'expression de la charité la plus vaste. Par conséquent, qu'est-ce qu'on doit leur conseiller? Pour eux-mêmes, beaucoup de désintéressement, beaucoup de renoncement, pour qu'ils ne pensent qu'au peuple, au bien public, au bien des plus défavorisés. Est-ce que chaque chrétien qui pose un acte en politique le pose en pleine conscience, en pleine liberté? J'ai peur que ce soit non. Que même les chrétiens qui s'expriment en politique s'expriment en fonction des classes, en fonction des partis, en fonction des manipulations, en fonction des conditionnements, et c'est très dommage. C'est un travail d'équipe. Les autres diraient de parti. Oui. Dommage que les partis soient synonymes de partisans, mais de parti entendu comme équipe qui a un idéal, une équipe qui a une motivation. Donc, on ne peut pas faire de politique sans parti. Le malheur pour un évêque, c'est qu'il ne peut pas compter sur un parti parce que son identité et sa fonction le destinent à tout le monde, et surtout aux handicapés, aux marginaux, etc. Sa fonction de pasteur ne l'habilite pas à s'appuyer sur un parti. Bien sûr, les exceptions confirment la règle. Si une personne a la vocation vraiment de politicien, bon, il faut bien qu'il s'appuie sur un parti. Pour ce qui me concernait, je ne pouvais pas m'appuyer sur un parti. J'avais la tâche, ayant été l'élu de tout le monde, donc de répondre aux besoins de tout le monde, donc le mieux possible aux besoins communs. Mais dans notre circonstance au Congo, hélas, il y a trop de partis. Et là aussi, c'est une diversion pour le peuple. Quand il y a 1000 partis, le peuple ne peut plus choisir. Donc il ne peut choisir qu'en fonction de son ethnie, c'est-à-dire le parti local. Et s'il m'était donné, ou si j'avais été entendu, la population congolaise ne peut pas supporter plus de 5 partis. L'idéal serait qu'on n'en ait que 2. Après tout, quand le peuple choisit, se détermine, il se détermine en oui ou non. Donc il ne faut pas le disperser. Si vous tolérez qu'il y en ait 3, c'est-à-dire un parti au milieu, un de gauche, un de droite. Bon, pour ne pas brimer les consciences, on peut dire un de droite avec un mais, un de gauche avec un mais, et puis un au milieu, ce qui laisserait suffisamment de liberté.
Les politiciens, malheureusement, n'acceptent pas qu'on leur fasse des écoles, qu'on leur fasse école, qu'on leur donne des leçons. Et le malheur de notre pays, du Congo, c'est cela. Qu'ils ne se donnent pas cette discipline de n'avoir que 5 partis et à l'intérieur de ce parti, de permettre au peuple de choisir les dirigeants. Et là aussi, les dirigeants, par cette concertation qui obligerait à n'avoir qu'une ou que 5 partis, les rassemblements, les unifications se feraient. Là aussi, dommage que l'évêque ne peut pas s'appuyer sur un parti, donc je ne peux pas former un parti. D'ailleurs, je n'étais pas appelé à faire de la politique, je n'ai pas cette vocation, mais de par et la mission confiée et la vocation, je ne pouvais que gérer le bien commun, l'unité nationale. Donc, les gens en ont profité pour faire tout ce qu'ils voulaient. Tout ce que j'ai pu dire pour que les gens conditionnent, se disciplinent en 5 partis pour ne pas disperser le peuple, la leçon n'a pas été entendue et par conséquent pas comprise. Je peux dire que j'avais en tête la conscience que c'était une mission pour moi, une mission de réconciliation et une mission politique, mais qui rencontrait et qui se fusionnait avec ma mission de prêtre, donc de réconcilier dans tous les sens du terme. Bon, comment j'avais deux pôles. Il s'agissait de sauver ce pays ou les frères congolais, les réconcilier, en polarisant l'attention sur les jeunes, qui pour moi, et je pense objectivement aussi, représentent tout l'avenir du pays, et polariser l'attention sur les travailleurs, dont les salaires représentaient la source principale de revenus des familles. Du coup, pour moi, tous les débats, toutes les discussions étaient pour moi balisées par ces 2 balises, pour ainsi dire, les jeunes et les travailleurs. Donc, tout ce qui pouvait pleuvoir comme mensonge, comme rivalité, je les canalisais là et je ne pouvais prendre de décision que quand je sentais ou les travailleurs ou les jeunes bénéficiaires. Le reste, je demandais la réflexion, je demandais qu'on réfléchisse et grâce à cela, je dois avouer à la confiance aussi que m'avait fait tout le peuple, tout le monde, tous les partis, puisque j'avais été élu à l'unanimité. Donc pour moi, la tâche de ce point de vue était facile. Mais après, il fallait subir l'assaut de tous ceux qui voulaient se servir de la politique, j'allais dire de tous ceux qui entendent profiter de la politique. Mais ceci, que ce soit en pastoral, que ce soit en politique, je pense qu'il faut s'y attendre. Tout le monde n'est pas agneau, il y a des loups aussi. En politique, ou disons les politiciens, n'entendent rien au pardon. Je pense dans une certaine logique même, les ennemis sont à éliminer. Si ce n'est pas en prison, on les fait tuer. Et que par conséquent, pour moi, prêtre, en politique, parlant de pardon, beaucoup ne m'ont pas suivi. Beaucoup m'ont même détesté. Même ceux qui ont bénéficié du pardon, certains avec désinvolture n'en ont pas voulu, d'autres en ont profité, puis après me l'ont reproché. Je pense que le pardon entendu comme tel, il faut un degré de maturité assez importante pour se dire que l'assassinat, le meurtre, n'est pas nécessairement un instrument politique, de gestion publique. Ceci suppose une maturité, une grande maturité que je conteste à la plupart des politiciens, surtout dans nos pays. Bon, l'amour, c'est une valeur évangélique, surtout dans cette église et famille africaine qui veut se construire. En politique, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des intérêts, il n'y a que des cupides, il n'y a que des voleurs. Et c'est ça qui rend presque paradoxal et même, j'allais dire, pour toute personne, qu'un prêtre, qu'un évêque fasse de la politique, ce n'est pas compatible parce que
La politique, c'est le lieu de vol, c'est le lieu de meurtre, donc un prêtre ne peut pas faire la politique. On est donc loin du service public, on est loin du désintéressement, du renoncement. Et ça, c'est l'une des expériences que j'ai eu à subir. Quand on sait que le pardon tisse la communauté, le pardon permet à la communauté, donne un tremplin de renouveau à la communauté. Le pardon, c'est l'expression de la force. Malheureusement, très peu de personnes l'entendent. Aujourd'hui même, très peu de personnes dans mon pays entendent le langage du pardon. Surtout après les assassinats ou la guerre civile, beaucoup regrettent d'avoir pardonné, beaucoup veulent se venger. On les comprend, mais un prêtre, le prêtre que je suis, ne peut pas avoir une politique qui soit et loin du pardon, et loin de l'amour, et loin de l'unité nationale. Je pense qu'on n'a pas besoin de cours spéciaux pour être militant politique. Il suffit d'être désintéressé. Il suffit de s'engager. J'allais dire, il suffit d'aimer. D'aimer son prochain, d'aimer les malades, d'aimer les pauvres, d'aimer les parents, de respecter les aînés, les anciens. Cela suffit. Les jeunes aspirent à des valeurs internationales ou évangéliques. Malheureusement, ils n'ont pas les moyens de se défendre ou de les défendre. Et ils se trouvent devant les vieux. Et quand on dit vieux, ce n'est plus ancien, ce n'est plus l'aîné, c'est donc l'aîné et l'ancien pris dans le mauvais sens, dans le sens de blocage. Les vieux les minimisent, les vieux les écartent, les vieux les écrasent. Et ce qui arrive en ce moment de tragique dans notre communauté, c'est que les jeunes, pour s'en sortir, arrivent aux assassinats, même au sein de familles, sous couvert de sorcellerie. Quand ils sentent qu'un aîné, un ancien, ne les aide pas, ne les favorise pas, au moindre conflit familiaux, c'est l'assassinat. Hélas, hélas, parce que, comme je dis, en famille comme en politique, l'assassinat n'est pas la solution des problèmes humains. Dans notre pays, les jeunes, ils ont, j'allais dire, suffisamment de marge pour pouvoir évoluer. Ils ne sont pas aidés par les politiciens. Ils ne sont pas aidés par les anciens. Je prends l'exemple aujourd'hui où les jeunes sont armés. Armés contre qui? Armés contre les autres frères, c'est-à-dire contre les concitoyens. Et quand ils auront fini de tuer les concitoyens, qu'auront-ils? Des cadavres. Et puis après, ils se retrouveront un pays affaibli, un pays le moins nombreux, le moins peuplé, donc un pays tout à fait assassiné et blessé. Qui va faire comprendre aux jeunes que celui qui lui donne le fusil, il lui donne le fusil pour s'assassiner lui-même, parce que le copain qu'il va tuer, c'est pas ça qui va l'enrichir, c'est pas lui qui va libérer la place pour s'épanouir. Il y a là un service à rendre aux jeunes de se dire que le vol, l'assassinat, ne serait-ce que ces deux choses-là, ça ne peut pas aider notre jeunesse à progresser. Et le malheur aujourd'hui, c'est que beaucoup de nos jeunes, je ne parle pas de ceux qui, pour se défendre ou pour défendre un quartier, sont obligés de prendre des armes. Ça, on ne peut pas le regretter. Mais ceux qui vont s'entraîner exprès, contre quoi? Contre leurs confrères, contre leurs concitoyens, s'entraîner, s'enrôler dans l'armée pour défendre un pouvoir. Mais quel pouvoir? Le pouvoir qui vient du peuple via les élections. On s'arme pour faire quoi? Donc là, hélas, beaucoup de jeunes s'entraînent, beaucoup de jeunes ont des fusils c'est une impasse. Et si les jeunes eux-mêmes pouvaient comprendre, ils diraient à leurs aînés, aux vieux qui les arment, qu'ils les empoisonnent. Au moins ça. Bon, si au moins ces deux choses s'étaient admises, c'est-à-dire ne pas tuer et puis ne pas s'exercer à voler.
être fier, digne de travailler pour gagner ce que l'on mérite. Le reste, je pense que les jeunes chez nous, le pays n'est pas peuplé. Le pays est sous-peuplé. Donc nous avons de l'espace et nous avons les moyens pour bâtir ce pays, ce petit pays. Il faut reconstruire les écoles pour pouvoir aider les jeunes. Dans la santé, il faut les former. Moi, j'organise pour les jeunes de campagne des séances de formation à l'animation de la santé, comment ils appellent ça, santé primaire. Mais pour assembler